toute la fin du mois de décembre 1707, à la cour de Louis XIV, on ne parlait que du mariage prochain du jeune prince de Léon, fils du duc de Rogan, et de la jeune Françoise de Roquelaure, fille de la duchesse de Roquelaure, qui portait dans sa jeunesse le nom de Gémène. Les fiançailles entre Louis et Françoise étaient déjà considérées comme acquises et le contrat de mariage était presque signé, lorsque la mère de la future épouse changea soudain ses conditions et exigea du duc de Rogan qu'il donne à son fils plus d'argent que ce qui avait été convenu au départ. Ni le prince de Léon ni mademoiselle de Roquelaure n'étaient évidemment satisfaits de cette décision, mais ils ne pouvaient rien y faire. Il est intéressant de noter que le roi n'y pouvait rien non plus. Le marquis de Dangeau nous apprend que Louis XIV était très désireux de voir ce mariage consommé, et qu'il alla même jusqu'à faire pression sur le duc de Rogan pour qu'il augmente la pension de son fils. Il faut ajouter que la duchesse de Roquelaure, dans sa jeunesse, était très belle et bénéficiait de l'attention méritée du souverain. Déjà mariée au duc, qui combattait quelque part près des frontières hollandaises, où le roi l'avait envoyé pour qu'il ne soit pas gêné et n'empêche pas de passer du temps avec sa charmante épouse, ils eurent une idylle peu longue mais orageuse. Et l'accord final de cette liaison fut la petite Françoise, bien qu'elle n'ait jamais été reconnue par le roi. Le duc, qui revenait de la guerre, vit sa fille nouveau-née et, avec toute la grâce et l'esprit qui le caractérisent, s'inclina, brossa la poussière de la route sur ses bottes avec ses plumes et dit « Je suis très heureux, mademoiselle, mais, à vrai dire, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. » Pendant que les partis se chamaillaient et cherchaient une solution acceptable, mademoiselle de Roquelaure fut renvoyée au couvent où elle avait été éduquée. Elle n'est cependant pas destinée à y rester longtemps. Le prince de Léon ne refusa pas de l'épouser et mit au point un plan pour l'enlever. L'enlèvement implique généralement des motifs sinistres de la part du kidnappeur, mais dans ce cas-ci, c'était le contraire. Le prince de Léon avait l'intention d'honorer les promesses faites à l'origine à la mariée et entre les deux familles nobles. Le futur époux aurait ordonné qu'un carrosse portant ses armoiries soit envoyé dans un couvent. Mademoiselle de Roquelaure devait y recevoir le message que sa mère l'attendait. Au lieu de cela, le carrosse les emmène dans un château appartenant au duc de Lorges, son cousin et meilleur ami. De Lorges avait alors préparé une chambre pour les jeunes gens, une table avec des rafraîchissements de mariage, et un prêtre fripon qui s'engagea pour quelques louis d'or à marier les jeunes gens. Lui et mademoiselle de Roquelaure se marièrent le 6 mars 1708. La duchesse de Roquelaure, mère de mademoiselle, furieuse, alla se plaindre directement au roi, exigeant que son gendre soit exécuté, écartelé, pendu et emprisonné dans la prison la plus sombre et la plus éloignée de France. Mais son projet de massacre du prince de Léon ne se déroule pas comme elle le souhaitait. Au lieu de s'indigner et de la soutenir, les courtisans, et la duchesse de Bourgogne au premier chef, trouvèrent la situation très amusante. Le fait est que la mariée et le marié ne brillaient pas par leur beauté, mais qu'ils s'aimaient sincèrement, ce qui, compte tenu de tout le romantisme héroïque qui accompagnait une histoire aussi passionnante, les rendait attirants aux yeux des autres, car les héros et les héroïnes sont toujours beaux. En outre, la mariée avait 25 ans et il est peu probable qu'elle ait pu jouer un rôle important dans une autre pièce. Le roi ordonne que le mariage soit confirmé puisqu'il a déjà eu lieu. En réponse, les deux familles décident de réduire le montant dû aux jeunes mariés. Par conséquent, au cours des premières années de mariage, le couple connut de graves difficultés financières, et tout l'héroïsme du prince de Léon fut, comme on dit, inutile. Ils vécurent comme chien et chat et ne furent jamais en bons termes l'un avec l'autre. Merci d'avoir regardé ce film.